arrêtez ça. Nous avons la preuve désormais que tous ces dirigeants sont des traits. Je n'allais pas finir sans citer le président camerounais. Il a fait quoi? Hein? Pendant qu'Hollande était parlé, vous savez ce que le président bien fait? Il allait en Italie. Vous savez ce qu'il allait dire là-bas? Il dit, venez investir parce que vous allez rapatrier aussitôt vos bénéfices. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs et vendre le pays? Oui, quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous allez rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du franc CFA. C'est qu'il n'y a pas, on vous rapatrie immédiatement ce que vous... Comment un pays peut se développer si on rapatrie les richesses? Non, ce projet du président Biya, il n'a jamais rien dit sur le franc CFA depuis. Le président Débia a pris position. Le président Obiang a pris position. Maintenant, le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position. Mais qu'est-ce que le président Biya attend? Qu'est-ce qu'il attend? Non, monsieur Bachir. Il parlera. Non, il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et à l'Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, monsieur Bachir, je termine par là. Pour vous rassurer, je termine, je sors par là. Vous ne donnerez plus le temps de parler. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je voulais terminer, laissez-moi finir mon propos tranquillement. Parce qu'après, je ne parlerai plus. Ouais. Je voudrais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. D'accord, président Mandakani, ce sont vos déclarations. Vous faites partie du paysage politique camerounais à travers le NMP, dont vous êtes le président national. Et votre parti fait aussi partie des alliés, ou des ralliés, s'il faut le dire ainsi, des 20 ralliés au RDPC pour la candidature du président Biya. J'avais décidé de ne même pas m'expliquer par rapport à cette affaire. Oui. Je ne vais pas m'expliquer parce que, après cet acte que nous avons posé à Yaoundé, certains nous ont dit non, il faut faire un truc Facebook, il faut faire une déclaration. Je dis je n'en fais pas. Parce que ceux qui suivent l'actualité politique depuis bientôt 10 ans au Cameroun connaissent ma position. C'est clair. Mais maintenant, il y a des forces politiques qui ont engagé une campagne contre le NMP et son président. Je connais ces forces politiques. C'est leur habitude. Ils se sont dit, bah, écoutez, le président Mandakani et son mouvement deviennent une force politique qui compte désormais au Cameroun. Et il faut le détruire à tout prix parce qu'il est l'une des barrières, l'un des obstacles majeurs à nos ambitions d'être les chevaux de Troie de la recolonisation du Cameroun. Je connais ces forces politiques et elles savent que je les connais. On ne m'intimide pas avec quelques agitations dans les réseaux sociaux. J'ai le cuir assez épais pour ça. On ne m'intimide pas avec des petites campagnes dans certains médias. Ça ne marche pas. Je suis habitué à ça. J'ai une grande expérience politique par rapport à ça. Et j'ai démontré depuis bientôt 10 ans que je sais résister devant l'opinion quand elle s'égare. Et les faits m'ont généralement donné raison. Donc je voulais rassurer les autres que cette campagne qui est menée contre moi et qui est même relayée sur vos plateaux par certains panélistes, je me mets au-dessus de ça. Je suis au-dessus de tout ça. Parce qu'on n'arrête pas le vent avec les mains. Vous voulez arrêter le vent avec les mains, vous perdez votre temps. On n'arrête pas le vent avec les mains, mon cher Bachir. Je vais expliquer deux ou trois choses de façon fondamentale. Je voudrais rappeler, justement pour des gens comme ça, je ferai un peu d'historique politique, avec votre permission. Monsieur Bachir, je vais bientôt avoir 30 ans d'engagement politique au plus haut niveau. 30 ans. Et j'ai passé plus de 20 ans dans ce qu'on appelle l'opposition, tel qu'on l'a défini classiquement. Parce que je reste un vrai opposant. Je vais dire pourquoi. Et en 2010, je suis président de mon ancien parti, à la faveur d'un combat interne qui a débouché sur la première alternance politique au Cameroun dans un parti de l'opposition. Je l'ai imposé de haute lutte. Il y en a ici qui sont là, peut-être ils ne veulent pas seulement témoigner, de haute lutte, je deviens président. Et à la faveur des manœuvres abominables, je quitte ce parti. J'ai décidé pour moi, par honneur, de ne jamais attaquer mon ancien parti. Je suis un homme d'honneur. J'ai tous les secrets. Mais j'ai dit, je n'ai jamais attaqué mon ancien parti, parce que ce que j'ai passé là-bas comme temps, il y avait aussi de très bonnes choses. Et pour ces bonnes choses, je ne veux pas divulguer certaines choses. Alors, j'ai dit à l'époque que le combat de lanceurs de pierres professionnels, le combat de mobilisation de troupes pour des gens sans honneur, le combat de travailler pour des gens qui n'ont aucune morale, c'était terminé. La rue
C'est un moyen, ce n'est pas une fin. J'ai décidé depuis 2010 de faire de la politique, c'est-à-dire de conquérir le pouvoir, du plus petit niveau au plus grand. Avec d'autres forces politiques ou par nos voix à nous, pas par nos voix personnelles. Je dis ça. Donc j'ai décidé cela. Je vous dis pourquoi. Bachir, nous avons fait les villes mortes au Cameroun. Nous étions les maîtres de la rue. Et je voudrais convoquer Parfum Ndom ici. Il est là. Parce que lorsqu'on m'attaque sur certains plateaux, il est là, il ne dit pas la vérité pour me défendre. J'ai souvent mal. Je voulais le dire en direct. J'ai mal. En tout cas, il aura son tour. Oui, parce qu'il sait ce qu'on a vécu. On est passé par là. Nous étions les maîtres de la rue, mon cher Bachir. Vous savez qui a été la ville morte? On a été la ville morte dans la maison d'un homme d'affaires camerounais. Écoutez-moi bien. Un homme d'affaires camerounais, je ne sais pas le nom, qui a réuni les gens chez lui et a fait pression, je vais rester poli, pression sur l'opposition d'arrêter les villes mortes. Cet homme d'affaires avait des arriérés fiscaux avec l'État. Il était en redressement fiscal. La contrepartie qu'il a eue, parce qu'il a fait arrêter les villes mortes dans sa maison, c'est que son redressement fiscal a été annulé. Ça se chiffrait en milliards de francs. Je parle en public, en milliards de francs. Cet homme d'affaires est un grand membre du RDPC. Bachir, j'ai vu des gens mourir devant moi. Des gens avoir les pieds cassés. Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont encore infimes. Parce qu'ils ont cru à ce combat. On a fait ça pour qu'un homme d'affaires, membre du RDPC, se comporte comme ça, vienne arrêter cette action et pour aller négocier avec le pouvoir sur le redressement fiscal et être aujourd'hui membre du RDPC. C'est un grand membre du RDPC. Mon cher Bachir, nous avons monté une coalition en 1992. Tout à l'heure, Albert Lim nous parlait de coalition. On fait comme si on a la mémoire courte. C'est une coalition politique en 1992 qui fait de M. John Frundi, le président John Frundi, le leader de l'Union pour le changement, avec le score qu'il a réalisé à l'élection en 1992. Nous étions au cœur de cette dynamique. Au cœur. Je ne vais pas revenir ici sur les limites même de M. Frundi à l'époque. Son parti lui interdisait d'être candidat. Il n'était que président, le parti interdisait au candidat du SDF à l'époque d'être candidat. Nous avons dû manœuvrer pour faire de M. Frundi le candidat de l'Union pour le changement et l'imposer au SDF. C'est au siège de mon ancien parti qu'il a été fait candidat de l'Union pour le changement. C'est le Manidem, mon ancien parti. Je n'ai pas envie de le prononcer, le Manidem. Et dès qu'on sort de l'élection, M. Frundi a pris sur lui de détruire cette coalition. Mais ça encore, ça passe. Mais il a dit que moi, je ne marche pas avec les communistes. Nous qui l'avons fabriqué, il nous a traités de communistes. C'est pas ce qu'il voulait dire. Je marche pas avec les communistes. Désormais, celui qui veut marcher avec moi n'a qu'à venir entrer dans mon parti, sinon il me fiche le camp. La coalition a été détruite pour arriver. C'est comme ça que la dynamique de coalition de l'opposition, qui aurait pu être maintenue, et on serait très long aujourd'hui, a commencé à être détruite. Parce que quand M. Lemelo parle, c'est un ancien membre de ce parti. Nous, on connaît les faits historiques. Ce qu'il dit là, personne ne peut me démentir. Fait historique. Mon cher Bachir, en plus de ça, le comportement de certains opposants. Oh, mon cher ami, vous montez des choses sérieuses, vous engagez des actions de haut niveau, vous y consacrez votre vie, votre force physique, vous allez en prison, le risque est extraordinaire. Mon cher Bachir, des leaders de l'opposition, pendant que vous le faites, ceux qui sont devant vous comme leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont négocier la nuit avec le pouvoir. Même pas pour obtenir des dividendes politiques, hein, mais des dividendes matériels les plus minables, mon cher Bachir. Pendant que vous êtes dans la rue, en train de faire ces choses. J'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour le peuple camerounais. Je ne peux plus couvrir de tels agissements. Dès 2011, j'appelle à voter pour le président Biya. Dès 2011, mon cher Bachir. 2011. Il y a les archives en tout cas. Les archives sont là. Quand j'appelle à voter pour le président Biya, je suis reçu par M. René Emmanuel Sadi, secrétaire général de l'EPC. Je cite des noms. Ils sont vivants. Parce que l'économie de quartier, ce n'est pas là-dedans. Ce n'est pas ma culture politique. Il me reçoit de façon claire pour m'impliquer dans la campagne du NDPC. Je décline avec beaucoup de respect l'offre. Je n'ai fait aucune campagne pour le NDPC en 2011. Vous savez ce qui s'est passé après, mon cher Bachir? Évidemment, j'ai été vilipendé par ceux qui ont transformé la politique en campagne de haine et de grève, ils ont vilipendé. Mais après cette élection en 2011, le président Biya débloque 5 milliards de francs pour, soi-disant, gérer l'après-élection.
En langage codé, ça veut dire gérer la rue. Vous savez qui gère cet argent? On nous le dit. Monsieur Belinga Eboutou va mettre, je cite le nom, hein, il est vivant, monsieur le ministre Belinga Eboutou, un peu de respect quand même, monsieur le ministre Belinga Eboutou mettra à côté de lui des représentants d'un très grand parti de l'opposition. Vous savez, eux qui ont partagé les 5 milliards. Des partis sont allés à l'hôtel Hilton. Ceux qui nous insultaient, nous, d'avoir appelé à voter bien en 2010, en 2011, ils sont allés toucher de l'argent. Les médias, l'ancien ministre Chiroma, il est vivant, et a fait le tour des médias à cette époque-là, et après son tour des médias, on avait vu que les lignes éditoriales avaient changé. Je voudrais rester poli, parce que je respecte monsieur le ministre. Être poli, mon cher Bachir. Nous qui avons appelé à voter le président Biya, nous avons touché 5 francs de personnes. Nous avons refusé de toucher 5 francs. Nous avons refusé d'aller à Yaoundé toucher de l'argent, parce que c'est une démarche patriotique, mon cher Bachir. Donc pour rappeler aux gens que, après 2011, depuis 7 ans, de 2011 à aujourd'hui, mon cher Bachir, on me suit régulièrement sur les plateaux de télévision. J'affirme mon soutien aux institutions, aux chefs de l'État depuis 7 ans ici. Contre vents et marées, j'ai assumé ça. Donc, d'où vient-il qu'aujourd'hui, les gens que la mémoire courte estiment que j'ai trahi quelqu'un en appelant à voter pour le président Biya? C'est de la constance, c'est de la cohérence. Maintenant, parlons de ce soutien. Mon cher Bachir, je ne suis pas allé commander le soutien. Je ne suis pas allé m'inscrire dans une liste de partis. L'État est venu vers moi. Je peux continuer? Oui, allez-y, allez-y. C'est juste, en fait, je voulais vous relancer sur quelque chose. C'est vrai, le soutien, depuis 2011, il est clair. Alors, c'est juste que ceux qui font de l'amalgame, je vais rester aussi comme ça, dans votre position actuelle, ont pris un extrait d'une de nos émissions. À l'époque, nous étions de l'autre côté, émission, et nous parlions de l'Italie. Le président Paul Biya a ouvert les portes aux Italiens, et la description, après toutes vos analyses, vous avez dit à la fin, M. Biya n'est pas digne de gouverner ce pays. Oui. Et c'est à ça donc que les uns et les autres s'accrochent. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Monsieur Bachir, parlons-en. Mes propos, depuis 2011, s'inscrivent dans une dynamique. J'ai un soutien critique envers le président Biya, puisque je dénonce beaucoup de fonctionnement dans ce régime, plus que certains soi-disant opposants professionnels. Nos plateaux ici l'ont démontré. La circonstance de l'avènement italien, je me rappelle très bien. J'ai dit que pendant qu'on est en train de se battre pour la sortie de franc CFA à un niveau très élevé, le président de la République va en Italie, dit ce qu'il avait dit à l'époque. J'ai dit que s'il continue comme ça, les Camerounais vont le chasser du pouvoir. Voilà mes propos. Je me souviens très bien de ce que j'avais dit. Les Camerounais vont le chasser du pouvoir. Ben, mon cher Bachir, si on prend un propos de quelqu'un, on le sort de son contexte pour le dénigrer, ben on peut le faire pour tous les hommes politiques. C'est ce qui s'appelle opposant. Mais je réserve mes cartes. Je réserve mes cartes. Ce qui donne la leçon, je réserve mes cartes. Par rapport à eux, je suis resté constant à mon soutien aux institutions et aux chefs de l'État. Alors, par rapport à ce soutien de Yaoundé, il faut qu'on soit clair, je veux le rappeler. Monsieur Bachir, vous étiez à ce congrès. Le professeur Tchankap était au congrès de notre parti. Près de 1500 personnes. Je dis bien 1500 personnes. Nous n'avons reçu le financement de personne. Des gens ont cotisé leur argent. La diaspora a contribué à ce congrès. Des gens sont venus de l'étranger, ils ont payé leur avion, ils sont venus à notre congrès. Ils m'ont donné le mandat de soutenir le chef de l'État. M. Tchankap était à ce congrès. C'est une décision de mon parti politique. Et la diaspora, on m'a dit, Monsieur le Président, et je dis 1500 personnes, c'est petit, sans compter près de 3 millions de sympathisants qui nous ont envoyé le message de soutien par Internet. Je dis bien près de 3 millions. Qu'un parti qui peut faire tant. Ce président, je dis 3 millions de sympathisants pour nous dire, Monsieur le Président, on suit votre combat, nous vous donnons le mandat, dans les circonstances actuelles de notre pays, de soutenir le chef de l'État. Si vous n'êtes pas candidat, soutenez l'armée du Cameroun, soutenez le chef de l'État. C'est le mandat de mon parti politique. Alors je rappelle que c'était donc l'une des résolutions majeures du Congrès. Vous avez fait un documentaire ici, vous avez passé les extraits. Les gens ont vu. Alors quand je dis 1500, ce n'est pas le bluff. Donc je ne parle pas mon nom, je parle au nom d'au moins 1500 personnes et de près de 3 millions de sympathisants dans le monde qui m'ont donné le mandat de le faire. Alors, pour dire ceci, et même quand on a donné le mandat, nous avons fait le congrès, nous avons rendu cela public. Mais, mon cher Bachir, tout à l'heure, M. parlait d'un certain comportement, quand certains hommes politiques camerounais. Le parti au pouvoir, le pouvoir RDPC, a les moyens
que sa position lui donne même de se passer des gens comme nous. Mais ils ont décidé de rassembler. Ils m'ont tendu la main. Ils sont venus vers moi. Je ne suis jamais allé à Yaoundé dans une démarche de rencontrer quelqu'un. Ils sont venus vers moi me dire, Monsieur le Président Bandakani, on a besoin de vous. Vous avez une certaine cohérence dans vos positions. Assumez-les maintenant. Voici ce que nous proposons comme discussion. Eh bien, j'ai dit, ça correspond à nos conclusions du congrès. Je suis avec vous. D'autant plus que je le fais de façon... On est resté, on est venu vers moi. Donc, je peux donc comprendre, mon cher Bachir, que certaines personnes, un peu aigries d'ailleurs, qui ont des comptes de bas niveau à régler, viennent sur vos plateaux dire n'importe quoi. Je voudrais appeler deux ou trois choses. Tout à l'heure, je vais entrer dans les arguments de fond, avec votre permission. On allait jusqu'à dire que le président Bandakani a faim. Oui. C'est Bachir sur votre plateau. Il y a des gens qui insultent les présidents africains là, les dictateurs de la sous-région devant vous ici, matin, midi, soir, qui sont prêts à mourir pour obtenir un rendez-vous avec ces chefs d'État. Qui disent à mourir, y compris même laisser leur vie parce qu'ils veulent être salués par ce qu'ils appellent le jour un dictateur. Ils sont sur vos plateaux. Je ne sais pas le nom. Ils disent mourir pour aller dire bonjour aux dictateurs qu'ils insultent matin, midi, soir. Monsieur Gilbert Baola vient ici sur votre plateau. Je le cite en public. Il vient ici demander combien de personnes qui insultent son père sur ce plateau remplissent son bureau la nuit pour lui dire obtiens-nous un rendez-vous en Vomeka. Moi, je le dis en public. Gilbert Baola m'a dit président, je t'amène en Vomeka. Je parle en public ici, hein, parce qu'il faut arrêter la comédie. Je lui ai dit, Gilbert, ce n'est pas ma démarche politique. Bon, le Gilbert Baola, le président du PR, il est vivant. Je dis en public. Dans les calomnies de bas étage, je suis au-dessus de ça, mon cher Bachir. Et surtout venant de certains confrères panélistes, je suis au-dessus de ça. Mais moi, je connais tellement le dossier des uns et des autres. Mais jamais je le mettrai sur la voie publique. Parce que j'ai une certaine conception de l'honneur et de la politique. Mon cher Bachir, on parle d'argent. Je vais donner les faits. À la suite d'une nation patriotique de haut niveau, M. Moutamba, ça sait de quoi je parle, j'ai reçu la médaille à titre exceptionnel du chef de l'État. Je dis à titre exceptionnel. Mérite camerounais, chevalier. Titre exceptionnel, dans une cérémonie publique où il y avait toutes les autorités administratives, politiques, sécuritaires, traditionnelles de la ville de Douala et du littoral. Monsieur Béchia Somo, ministre de la Défense, je sais les noms. Il était gouverneur. Gouverneur de la Province, il a fait un discours public, les archives existent. Il dit, ce qui m'a marqué sur cet homme, c'est que il est venu, on a proposé de l'argent pour féliciter l'acte qu'il a fait. Il m'a dit, c'est une action patriotique, monsieur le gouverneur, recevez votre argent. Les archives existent. Combien de gens que le calomnie peuvent résister devant des miettes? Bachir, c'était des millions de francs. Le gouverneur Béchia Somo est ministre de la Défense, il existe, mon cher Bachir. Deuxième tentative, et maintenant je vais le dire publiquement, je n'aime pas le dire par humilité, parce que je respecte ceux avec qui je suis. Je ne suis pas plus important que les réseaux france-africains, français, je parle en public, m'ont abordé Bachir. Ils ont envoyé un agent. Il vit, il est là. Pour l'instant, était son nom. C'est un grand professeur. C'était des milliards de francs. Je dis la France, je dis en public, des milliards de francs. Proposer un projet extraordinaire. J'ai décliné, mon cher Bachir. Combien de fois l'autorité de Yaoundé m'a approché? Ils ont une affaire d'argent. Ils savent que ce n'est pas mon domaine. Alors, je ne suis pas là à Yaoundé. Nous avons été logés. On a payé le transport en retour. Ils savent que s'ils mettaient l'affaire d'argent sur la table, je prenais mon sac, je rentrais. Donc, un peu de dignité de la part de nos amis. Un peu de dignité. On ne peut pas manger matin, midi, soir dans la main d'un régime comme tous ses opposants. Que Biya a créé. Moi, le président Biya ne m'a pas créé, moi. Je me suis fabriqué par mon parcours politique. Il a créé tous, je dis bien, tous les opposants qui sont candidats aujourd'hui contre le président Biya sont des créatures de M. Biya. Je démontre ça, preuve à l'appui. Des créatures. Il mène dans sa main matin, midi, soir. Ce n'est pas notre cas, mon cher Bachir. Et nous le payons cher. Nous l'assumons. C'est un choix politique. Alors, pourquoi nous avons soutenu le président? Ce sont les arguments de fond maintenant. Je vais vous donner 2 ou 3 arguments. Le premier argument, c'est que, mon cher Bachir, ceux qui sont en face du président ne veulent pas renverser le président. Pardon, ils ne veulent pas le battre aux élections. Ils n'ont pas envie de le battre. Ils veulent, pour certains, être le deuxième parti politique au Cameroun. Je ne cite pas les noms. Tout à l'heure, quand il y a le débat de fond, je réserve mes cartes. Certains veulent être le deuxième parti de l'opposition. C'est-à-dire qu'ils se battent entre eux pour des places. Et cette place deuxième parti de l'opposition donne droit à des prébendes et des rentes que les gens visent.
D'autres veulent être candidats pour commencer une carrière politique. D'autres sont candidats pour commencer une carrière politique, mon cher Bachir. Et il y en a qui sont candidats pour conserver des rentes institutionnelles qui les enrichissent depuis bientôt 22 ans, depuis plus de 20 ans, pendant que les Camerounais, d'après eux, deviennent pauvres, eux, ils s'enrichissent. Voilà pourquoi ils sont candidats. Mon cher Bachir, dites-moi, où est l'intérêt du Cameroun dans ça? Moi, mon parti, c'est le Cameroun. On peut tout me reprocher, personne ne peut le nier. Mon parti, c'est le Cameroun. Mon parti, ce n'est pas les rentes institutionnelles. Ce n'est pas être docteur en opposition, rester opposant toute ma vie. Si c'est un titre. Ce n'est pas chercher à remplacer telle force politique, prendre sa place pour continuer un jeu qui est malsain. Donc, première raison pour laquelle j'ai apporté mon soutien total au chef de l'État, et je l'assume, oh mon Dieu, je l'assume totalement. Le soutien au président Biya, c'est d'abord un, ceux qui sont contre lui n'ont pas envie de le battre. Ils ont d'autres projets. Deuxième raison, mon cher Bachir, j'ai du respect pour la fonction présidentielle dans ce pays. Vous croyez que c'est n'importe qui va le diriger au Cameroun? Vous êtes sérieux? Suffit-il d'aller se réunir dans une ambassade, d'être coopté par des réseaux internationaux, mafieux, pour prétendre gouverner le Cameroun? Ça suffit ça? Comme on a vu ailleurs avec les conséquences qu'on voit. Le Cameroun, c'est un pays sérieux. Si on veut le gouverner, on prend la dimension de la fonction présidentielle. Je suis désolé de tous ces opposants. Aucun n'a la dimension de la fonction présidentielle. Je respecte le Cameroun. Troisième argument, mon cher Bachir. Il y a la question de l'organisation. Elie Lobert a brillamment convoqué les statistiques. Je ne veux pas l'aider. Il le fait très bien. Bachir, les gens ont les moyens de s'organiser. Comme par l'organisation, ça veut dire quoi? Prenons le cas du Sénégal. Je ne suis pas un démocrate néocolonial. Je ne crois pas la démocratie néocoloniale. C'est un cas à l'école que je prends. M. Wade était opposant longtemps par rapport à Loup Diouf. Oui. Qu'il a voulu gagner, vous savez ce qu'il a fait? Il a construit, il a organisé ses amis, ses compatriotes de l'opposition. Il les a organisés. Il a respecté d'autres partis. Il a monté un attelage. Non, je prends l'exemple. Il a monté l'attelage, il a gagné. Qu'est-ce que ça fait le pouvoir? C'est notre débat. Je prends un cas. Vous ne pouvez pas vouloir aller à une élection présidentielle, vous refusez de vous organiser. C'est pas qu'ils ont l'argent, hein? L'État les finance à des centaines de millions, sans compter les financements qu'ils reçoivent dans la nuit, par des réseaux obscurs, les marchés qu'ils gagnent, les trucs qu'ils livrent à la présidence de la République. Parce qu'on veut qu'on parle, des partis d'opposition au Cameroun livrent des choses à la présidence de la République. Et on les paye. Est-ce que vous savez que lorsque M. Beninga Boutou, le ministre Beninga Boutou, a perdu sa fonction, il y a des partis politiques qui ont fait le deuil. Pendant un mois, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en deuil. C'était leur parrain, mon cher Bachir. C'était leur parrain. Là-bas, ils livrent tout là-bas de la République. Ils ont les moyens de s'organiser. Ils refusent de s'organiser. Ils refusent. Une campagne électorale, pour prendre le pouvoir, demande l'organisation. L'organisation, il faut s'organiser. Et quand on s'organise, on le fait dans le respect des uns et des autres. Mon cher Bachir, est-ce le président Badakandi qui a dit à un parti de l'opposition de ne jamais inviter ses frères de l'opposition à ses congrès et d'inviter le RDPC tous les jours? C'est le hasard, d'après vous? C'est le hasard? Et ces gens osent nous attaquer, nous? Mon cher Bachir, il y a un chef de médias au Cameroun. Je ne sais pas son nom, c'est un média privé. Ça nous arrange. Non, rassurez-vous, oui. Je connais les frontières. Nous sommes interdits de passage dans ce média. Vous savez pourquoi? Vous le dites. Dès 90-92, 93, même 96, on faisait des réunions dans certains endroits. Parfois, un homme le sait. Dans certains milieux, il le sait. On faisait des réunions avec des gens qui disaient que c'est eux les patrons de l'opposition au Cameroun. Et que bon, maintenant qu'on a raté les épaissistes, les communistes n'ont pas pris le pouvoir en 92, c'est ce qu'ils disaient, hein, que vous, les communistes, vous avez échoué. Nous, les gens de la famille, on est maintenant devant vous. Le système là, c'est qu'on veut manger. Celui qui va s'opposer à nous, on va le démolir. J'ai le nom, je sais de quoi il parle. Vous pensez qu'on nous terrorisait? On terrorisait. Hein? Ils nous l'ont dit clairement. Pourquoi? Dès 92, 93, 97, ils sont allés faire un deal avec le pouvoir pour jouir des dividendes de 90 et de 92. Pour jouir. Et ils ont dit que tous ceux qui vont attaquer à eux seront détruits. Parce que moi, j'ai osé m'attaquer à ces gens. On m'a interdit dans ce média, qui est un média privé, qui donne les leçons de démocratie tous les jours, matin, midi, soir, au régime de Yaoundé. Je suis interdit de passer dans ce média. Comme on est sur le plateau, je ne cite pas le nom. Mais les Camerounais savent de quel média je parle. Mes proches le savent. Interdit de passage dans ce média, mon cher Bachir. Parce que j'ai osé. C'est le même lobby qui veut effrayer les gens
avec leurs petits agents dans les réseaux sociaux, leurs petites campagnes qui montent, leurs brigades de terreur. Ils veulent nous effrayer pour nous dire, vous tentez, vous allez voir. Moi, ne me frayez pas, je n'ai pas peur de vous. Je ne vous crains pas. Je vais vous affronter, je vous l'ai dit depuis. Je vais vous affronter. Je vous dénoncerai matin, midi, soir. Je ne vous crains pas. Allez effrayer les autres. Donc ce n'est pas des campagnes dans les réseaux sociaux, sans argument, qui peuvent atteindre l'honneur du président Balakani, qui est établi dans le monde entier, à la suite d'un parcours clair, constant et torrent. Clair et net et cohérent. Alors nous parlons, mon cher Bachir. Si ces gens-là avaient, avec les propositions qu'on nous fait, certains qui sont venus m'insulter sur le plateau, y compris mes frères panélistes, mais je passe dessus, c'est rien, c'est entre nous. S'ils avaient la moindre... On est en politique tout et à fait. parfois tous les coups sont permis. Non, ça ne me gêne pas. J'apprends ça des hommes politiques. Ça ne me gêne pas. Oui, oui, je vous ai dit que je ne parle pas. D'accord. Bachir, vous savez que j'ai un ventre profond. Ouais. Si bavardais, j'aurais détruit beaucoup de gens, y compris Afrique Média. Je ne le fais pas. Je suis un homme d'honneur, vous le savez. Donc, j'étais en train de dire que s'ils avaient reçu le 1 dixième de nos propositions, ils ne seraient plus ici avec vous. Bachir, vous savez de quoi je parle. Vous savez. Vous êtes au courant des approches qui ont été faites à notre égard. Vous connaissez notre position. Nous avons préféré vivre modestement pour défendre un idéal. Je voudrais terminer avec une chose. Voilà. Et ensuite, ce sera la parole à M. Dom. Je termine. Je refuse la bipolarisation du jeu politique au Cameroun. Et ceci dans un schématisme trompeur et simpliste. C'est cette bipolarisation qui veut qu'il y ait d'un côté le pouvoir, il y a l'opposition. Je respecte la pertinence de M. Dembi. Il sait que je respecte ça. Mais je dis, je refuse cette bipolarisation du jeu politique. Pourquoi, Bachir? Ça ne reflète plus la réalité politique du Cameroun. Je donne 3 arguments. D'abord, nous avons une scène politique qui est devenue complexe. Premièrement parce qu'il y a une partie immense de nos populations qui se désintéresse de la politique. À cause de certains comportements, justement, de ce que vous appelez leaders politiques. Une grande partie de notre peuple se désintéresse de la politique. 1. 2. Il y a des dynamiques transpartisanes, mon cher Bachir, transpartisanes dans notre jeu politique désormais. Vous avez une opposition interne au sein du RDPC. Elle est certes conservatrice, et même à un moment donné réactionnaire, mais elle existe. Et elle a des alliances avec certains opposants. Vous avez entendu les gens avoir vos programmes politiques que s'ils sont au pouvoir, ils vont libérer certains prisonniers politiques qu'on a enfermés pour corruption. Et que la justice du pays a tranché qu'ils ont volé notre argent. Et il y a des opposants qui vous disent qu'ils vont les libérer. Sur la base de quoi? Alliance transpartisane, mon cher Bachir. Vous avez au sein du pouvoir des ministres, des hauts fonctionnaires qui sont des opposants à M. Biya. Ils sont là, des opposants, ils ne se cachent même pas. Ils sont là. Et qui ont des alliances avec certains opposants. Donc, c'est une dimension transpartisane, mon cher Bachir. Je ne reviens pas sur les invitations dans les congrès. J'ai déjà parlé de ça. Vous avez la dimension anthropologico-politique. Vous avez les chefs traditionnels de notre pays qui représentent les populations, mais qui sont dans le parti au pouvoir. D'autres ont des positions d'opposition. Donc c'est transpartisan. Et ces gens-là sont représentatifs, du moins sur le plan traditionnel. Oui. C'est représentatif. Vous avez enfin une dimension historique, à savoir que ce qu'on appelle l'opposition aujourd'hui est dominée par des forces conservatrices, anciens membres de l'UNC. Ils dominent l'opposition, mon cher Bachir. Ces gens nous disent aujourd'hui qu'ils sont opposants. Entre la copie ou l'original, on a vu faire notre choix. Très bien.